L'exercice que nous allons faire va nous permettre de créer l'assemblage de notre système de relevage. Nous avons dessiné 3 pièces, mais il nous manque des pièces comme l'attache, le servomoteur et le palomnier. Je vous ai proposé sur le MOOC de télécharger un dossier zip et de le décompresser. Ce dossier comprend 3 pièces modélisées à partir du logiciel SolidWorks. Et ce travail va nous permettre de vous montrer comment importer des pièces SolidWorks à l'intérieur de Onshape. Pour cela, nous allons aller sur Insérer un nouvel élément en bas à gauche de l'écran et on va faire Importateur. Ici, nous allons aller chercher dans le téléchargement notre dossier qui se nommait pièces à télécharger et je vais venir sélectionner mes 3 pièces et je vais faire ouvrir. À ce moment-là, Onshape me propose d'importer dans la plateforme mes pièces. Je fais d'accord. Et là, vous avez les annotations qui vont apparaître et qui montrent l'avancement des téléchargements. Voilà, je peux tout supprimer puisque ça a été téléchargé. Si on regarde en bas, on va retrouver ici le servomoteur Grove, le système donc d'attache et le demi-palomnier. Donc nos 3 pièces ont été bien importées à l'intérieur de notre dossier Onshape. Maintenant, pour créer l'assemblage, nous allons aller vers une page d'assemblage, donc de solutions. Généralement, Onshape au départ crée une page qui s'appelle Assembler, Assembler 1. Sinon, on peut toujours créer un nouvel assemblage avec le bouton Insérer, créer un assemblage. Moi, je vais rester sur cette page-là. Je vais pouvoir ici intégrer mes différentes pièces. Et je vais commencer par l'attache. C'est la pièce support de l'ensemble du mécanisme et c'est la pièce que l'on va fixer dans notre repère X, Y, Z. Donc pour ça, je vais utiliser le bouton Insérer et vous allez voir qu'en fait, on va vous proposer les différentes pièces qui sont là. Donc les 3 pièces que nous avons créées et les 3 pièces que nous avons importées. Donc je vais prendre l'attache. Il va la placer automatiquement à l'intérieur de notre document et je vais valider. Ce qu'il est important de comprendre au départ, c'est qu'il faut fixer la première pièce. C'est cette pièce qui est fixée. Donc pour ça, je vais cliquer avec le bouton droit sur la pièce et je vais cliquer sur Fixateur. On a un petit dessin ici qui nous indique que la pièce est fixée, donc cette pièce ne bougera plus. Je vais ensuite placer sur cette pièce le servomoteur. Donc pour ça, je vais faire de nouveau insérer. Je vais cliquer sur le servomoteur et je vais venir le placer à un endroit sur l'écran. Pour placer les pièces sur Onshape, on va utiliser les différentes fonctionnalités qui sont ici, avec une liaison fixe, des liaisons de type pivot, des liaisons de type glissière, pivot glissant, etc. etc. On a les liaisons cinématiques qui apparaissent ici. Donc là, le servomoteur ne va pas devoir bouger par rapport à notre attache, donc je vais la fixer par une liaison fixe. Et pour ça, je vais utiliser les arêtes des trous qui vont permettre de positionner mon servomoteur. Donc pour ça, je vais venir sélectionner l'arête du cylindre qui représente ici le perçage, qui est la fixation du servomoteur. Je vais aller récupérer sur le servomoteur l'arête qui va correspondre, ici l'arête circulaire qui va correspondre à ce placement-là. Et automatiquement, le logiciel va proposer de placer ces 2 cercles coïncidents ici. Alors, on va utiliser les différentes fonctions qui sont là pour orienter correctement notre servomoteur. Dans un premier temps, on voit en fait qu'il est tourné du mauvais côté, donc je vais inverser sa direction. Et puis ensuite, ici, je vais pouvoir l'orienter sur des angles de 90 degrés. Voilà, je l'oriente ici. Mon servomoteur est fixé, donc je vais valider ma fonction.
je vais maintenant venir placer mon bras en Y qui va venir se placer sur l'axe ici du cerveau moteur. Donc je vais là aussi faire insérer, je vais aller chercher le bras en Y que je vais poser à un endroit de mon écran, je valide. Ici, je vais non pas créer un élément fixe, mais je vais créer un élément qui est une liaison pivot. Donc je vais prendre l'outil révolution ici, je vais venir récupérer ici, comme tout à l'heure, le cercle qui va définir la position et l'axe de rotation de mon pivot, et je vais venir récupérer le pendant sur ma pièce bras en Y, qui est ce cylindre-là. Voilà, donc ici, alors vous inquiétez pas, on va pouvoir orienter autrement les différentes pièces, mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les mêmes outils que tout à l'heure, c'est-à-dire cet outil qui permet d'orienter la pièce. Ma pièce est orientée comme ceci. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des mobilités, donc on a ici la pièce, le servomoteur qui lui est fixé à la pièce, à la tâche jaune. Par contre, si je prends mon bras en Y, je vais pouvoir le déplacer suivant le pivot que je viens de créer. Voilà. Je vais faire de même avec les autres pièces. Je vais prendre ici le bras supérieur. Le bras supérieur, je vais le positionner sur mon écran. Je vais là aussi prendre une liaison pivot. Je vais venir sélectionner l'arc de cercle correspondant à un perçage de mon pivot, l'arc de cercle correspondant sur la tâche. Là aussi, je vais gérer le positionnement de ma pièce. Voilà, là je suis OK, je valide. Et là aussi, j'ai une liaison pivot entre ma pièce jaune et puis mon bras supérieur. Il me reste à positionner le porte-outil. Donc pour ça, je vais avoir deux positions. Mon porte-outil, je vais l'insérer, le placer ici. Ce porte-outil, alors là, je vais créer deux liaisons différentes. Donc là, on va être dans nos fameux 6 degrés de liberté. Donc je vais avoir une première liaison qui va être une liaison pivot. Je propose de la faire au niveau du bras en Y. Je vais venir sélectionner mon arc, mon cercle ici. Je vais venir prendre le cercle correspondant sur mon bras en Y, sur mon porte-outil, pardon, ici, et j'ai les deux pièces qui vont se positionner. Alors, vous voyez en fait qu'ici, j'ai créé du jeu quand on a modélisé les pièces. Et alors, sur cette liaison pivot, on a la possibilité d'avoir un décalage. Donc ici, je vais cocher décalage et je vais indiquer que je vais faire un décalage de 0,5 mm. Alors, je vais faire entrer, sauf que vous voyez que je ne suis pas dans le bon sens. Donc, en fait, c'est moins 0,5 mm. Et vous voyez en fait que mon pivot, il est décalé de 0,5 mm ici, ce qui me permet d'avoir un jeu. Je peux, ici, comme ma pièce est mal orientée, je peux l'orienter, mais de toute façon, comme il s'agit d'un pivot, ça me replacera automatiquement ma pièce. Et je valide. Il nous reste maintenant à créer ici la liaison entre le bras supérieur et le porte-outil. Donc là, je vais créer cette fois-ci un pivot glissant. Je vais venir sélectionner mon arc de cercle ici, l'arc de cercle correspondant ici au niveau de ma pièce qui est le porte-outil, et je vais valider ici. Alors, maintenant que j'ai terminé mes différentes liaisons, je peux supprimer ici ma fonction. Alors, à remarquer, vous remarquez ici que le porte-outil n'est pas bien positionné par rapport à notre bras supérieur qui est là. Et en effet, il faut que je donne un petit peu de jeu ici entre le cerveau moteur et mon bras en Y. Donc, comme tout logiciel de CAO, j'ai la possibilité de revenir à l'intérieur de mon arbre de construction pour modifier ici mes fonctions. Donc ici, je vais créer un décalage de 0,5 mm. Je vais faire entrer
j'ai décalé du mauvais côté. Alors, ne vous inquiétez pas, ici c'est le servomoteur qui va se déplacer, mais une fois qu'on aura validé, tout se remettra en place par rapport aux autres contraintes qui ont été fixées auparavant. Donc ici, je suis à moins 0,5, voilà. Et donc, je vais valider et tout va se remettre en place. Et vous voyez qu'ici, je vais retrouver alors un emplacement ici, voilà, donc j'ai bien mon jeu. Alors, c'est pas optimisé, hein, le jeu n'est pas le même de chaque côté, donc il y a quelques modifications à faire sur la pièce qui pourront remettre de manière égale les jeux de part et d'autre. Voilà pour ces pièces. Alors maintenant, il me reste à positionner le palomnier ici. Alors attention, là le palomnier, je vais le positionner fixe par rapport à mon bras en Y, parce que le palomnier va se déplacer en même temps que mon bras en Y, et vous verrez que tout à l'heure, lorsqu'on va faire l'animation, ça sera important, parce que le palomnier pourra suivre le déplacement du bras en Y. Donc je vais insérer le palomnier, le demi-palomnier, ici, et ce demi-palonnier, je vais lui donner une liaison fixe, ici. Je vais prendre l'arc de cercle qui est là, car cet arc de cercle va correspondre à l'arc de cercle qui est là. Sur mon bras en Y, là aussi, je gère le positionnement de ma pièce grâce aux boutons qui sont là. Voilà. Et je valide, ma pièce est positionnée. Il ne me reste plus maintenant qu'à positionner la visserie. Pour ça, Onshape dispose d'une bibliothèque de visserie. Je vais faire insérer, je vais aller dans contenu standard et ici on va avoir des possibilités de créer des différentes possibilités de vis, d'écrous, de rondelles. Donc là, je vais prendre ce type d'écrou. Alors, la navigation à l'intérieur de cette bibliothèque qui est en anglais n'est pas forcément très facile. Donc, je vous ai mis les copies d'écran sur le MOOC pour que vous puissiez vous y retrouver. Ici, je vais fixer mon servomoteur et mon palomnier grâce à des vis ici cruciformes M2,5 par 8. Et je vais venir les positionner. Pour ça, je vais venir sélectionner l'arête supérieure du trou ici et je vais cliquer sur insérer et automatiquement le logiciel va venir insérer la vis. Alors vous voyez qu'elle est trop grosse. Du coup, je vais annuler. Voilà, ici, je vais revenir. Contenu standard, je vais prendre du M2. Ici, je sélectionne mon arête, je fais insérer. Voilà. Donc là, c'est OK. Je vais faire la même chose dessous. Donc je sélectionne l'arête, je refais insérer pour ajouter une vis et je vais faire la même chose ici et je vais faire insérer. Voilà pour ça et je valide. Donc on voit apparaître ici dans l'arbre de construction les 3 vis. Si les éléments qui apparaissent ici de fixation vous gênent, vous pouvez les effacer. Donc vous développez chaque nom de vis et vous masquez ici l'élément de fixation s'il vous gêne. Voilà. Donc ensuite on va faire la même chose pour positionner ici des vis, cette fois-ci à tête hexagonale. Donc là, je vais venir, toujours dans mon contenu standard, je vais venir prendre, hop, c'est pas ici, c'est ici, hop, je vais prendre des hexagonales. Pour ça, je vais prendre ici la norme ISO qui est là. Je vais prendre du M4 par 16, voilà. Et là, comme tout à l'heure, je vais venir sélectionner mon arête, positionner l'élément ici, voilà, il déborde bien, on est OK. Je vais faire la même chose ici et je vais ajouter le troisième ici, je vais l'insérer, voilà, donc tout va bien et je valide. Il me reste qu'à ajouter ici les écrous, donc pour ça toujours pareil. Contenu standard, cette fois-ci je vais prendre des écrous,
Je vais prendre la même catégorie, on est bien en M4, on est ici, et bien là je vais venir sélectionner, toujours pareil, mes arcs de cercle. Voilà, insérer, on est OK, et je valide. Alors là aussi on voit les éléments de fixation qui apparaissent. Si jamais ils vous gênent, on peut les cacher, les masquer. Voilà, pour les écrous, il y en a à chaque fois deux parce qu'on a deux pièces qui sont en relation. Et voilà, notre assemblage qui est fait. Alors maintenant, testons le fonctionnement de notre assemblage. Alors dans OnShape, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut mobiliser les différentes liaisons que l'on a fait. Alors, je vous propose de mobiliser la première liaison, le premier pivot que nous avons fait sur le brin Y, puisque c'est lui qui va mettre en mouvement l'ensemble des pièces. Donc pour ça, je vais aller sur le pivot numéro 1, je vais faire bouton droit et je vais faire animer. Et pour animer, j'ai la possibilité de donner une valeur de départ. Donc la valeur d'angle 0 de départ, c'est la position de la pièce. Donc moi, je lui dis que je vais aller à moins 30 degrés vers le haut, 30 degrés vers le bas. Je vais prendre un pas de 50 pour que ça aille relativement vite. Ici, j'ai la possibilité de faire soit une boucle, c'est-à-dire qu'il va faire constamment ce déplacement. Il peut faire une fois le déplacement ou bien il peut faire le déplacement dans les deux sens. C'est ce que je vais choisir ici. Et il me suffit d'appuyer sur Play pour voir le fonctionnement de mon objet. Et donc là, je vois bien le déplacement de mon petit mécanisme. Donc je suis satisfait, donc je peux valider. Et je ferme. Voilà pour ce travail. L'exercice est terminé.